Coucou tout le monde, bienvenue dans le nouveau vlog, le 6, le sixième, la 6e semaine de vlog. Alors programme du jour, déjà il est 9h15 là. On a dormi finalement du coup à l'endroit des pélicans là, on les voit, ils sont genre là. Et en vrai on a grave bien dormi, il n'y avait personne. C'est vraiment un quartier de riches, de ouf. C'est un endroit où il y a grave des pêcheurs qui viennent, donc il n'y avait personne. Mais maintenant il y a grave du monde. Là l'objectif de la journée c'est juste aller à un petit spot qu'on a vu, qui est aussi un spot de pêcheurs. Ce sera notre dernière nuit dans le van. Et ensuite le lendemain on partira pour Brisbane. Parce qu'on a réservé un hôtel pour une nuit là-bas. On a pris un hôtel un peu plus tôt, comme ça on dépose nos affaires et comme ça quand on rentre on n'a pas toutes nos affaires avec nous. Et ensuite on prendra un petit bus direction Gold Coast. Voilà le petit programme de la journée, il fait pas... Bon ça ici il fait beau, il faisait pas beau ce matin mais là il fait beau. Rouler un petit peu, là ça va, je crois qu'il reste que 2 heures jusqu'à Brisbane, c'est bon. Se baigner, on est dans une plage d'Australiens pur et dur, il y a aucun touriste, je pense, c'est vraiment que des familles australiennes. Je pense qu'on va aller se poser à la playa et pas faire grand chose. Notre point de ce soir c'est vraiment un truc pour les pêcheurs, donc je pense qu'aujourd'hui il y a grave des pêcheurs, donc on va essayer d'arriver un peu tard. On va se faire un petit peu à manger et puis on va manger tranquillement. Quartier méga sympa, déjà il fait super beau. Je suis sûre il va être trop beau, mais surtout genre c'est trop joli. Vraiment on a fait on était en voiture et tout. Je pense que c'était trop beau. J'aime beaucoup cet endroit. Franchement c'est hyper sympa. Je suis contente de finir par ça. C'est-à-dire que nos dernières nuits elles sont dans un endroit hyper cool, à détendre et tout. Par contre il n'y a pas à foutre des barbecues absolument partout. Je peux plus les voir. Il y a des barbecues dans tous les endroits possibles et imaginables de cette terre. En tout cas, il fait super beau. Je vais vous montrer à quel point c'est abusé les barbecues. C'est vraiment, là je pense qu'aux alentours, dans ce parc, il doit y en avoir genre 6 ou 7. C'est lunaire. Du coup ça ressemble à ça. Donc là il est tout propre, il est pas chaud, il est froid. Il t'explique, t'allumes le temps que ça prend, etc. Si jamais il y a un souci qui c'est que t'appelles, etc. Et donc il est là. Et donc juste à côté il y a un grand truc comme ça avec autant de trucs. Et juste là-bas il y en a 2 autres. C'est dingue quand même hein. Coucou la petite team, alors ce matin on nettoie le van, on fait la petite vaisselle et on range un peu tout là parce que c'était un peu le mess. Là on rend le van aujourd'hui. Vous avez vu la petite dégaine? On rend le van aujourd'hui, mais avant on va poser nos affaires à l'hôtel et tout, mais on a le temps là, il est 10h je pense. Puis voilà quoi, ça se régale, hein. Moi je suis team vaisselle là. On vient de finir d'organiser un peu tout le van. On cherche un petit endroit à manger et ensuite on va y aller, on a à peu près 30 minutes de route.
jusqu'à l'hôtel. Et demain, départ pour Gold Coast. On redescend un peu mais on prend le bus pour redescendre dans le sud et on a un Airbnb un peu de luxe qui nous attend. On s'est dit après le van, rien de mieux qu'un truc un peu très stylé. Donc pendant 2 nuits on a ça. Et ensuite on a loué une voiture pour faire Brisbane-Sydney. C'est après 8 ou 9 heures de route. Donc on va refaire de la route mais c'est pas pareil parce que c'est en voiture donc un peu plus cheap. Là on a 3 nuits où on sait pas du tout où on va dormir donc on va voir, faut qu'on organise un peu ça. Hier on a vu des petits animaux le soir, je pense que c'était des opossums, enfin moi je pense que c'est ça mais c'est quand même très très roux. Je sais pas si on le voit là, non on le voit pas, je sais vous filmer mais on le voit pas beaucoup. On pense que c'est des petits opossums ou un peu comme des pandas roux, c'est adorable. Mais c'est vraiment énorme, hein. Hier soir, moi j'en ai vu plusieurs, j'en ai vu 1 ou 2 et c'est vraiment gros quoi. Alors on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel là, je suis assise par terre. Franchement c'est nickel, c'est vraiment juste une chambre, c'est-à-dire que tu rentres, il y a un lit, fin de la chambre. Là l'objectif c'est qu'il faut qu'on... Là on a encore le van, hein. Il faut qu'on aille laver le van, passer l'aspirateur, etc. Bref, laver le van quoi. Et il faut qu'on remette l'essence et qu'on le pose et qu'on revienne. En gros, on est un peu dans un hôtel, un peu en mode auberge de jeunesse. Parce que c'est juste des chambres où il y a des lits et sinon tout est en commun quoi. Enfin, tout ce qui est salle de bain, toilette et tout. Et là du coup c'est ça l'objectif. Et demain à 14 h on a un bus. Ça fait bien de se poser mais là du coup on n'a pas vraiment fini donc on n'est pas vraiment posé. Là on a aussi hâte de revenir d'avoir déposé le van, d'avoir nettoyé et tout avoir cleané. Parce que du coup après on reviendra en transport, ça va être long, mais au moins une fois qu'on sera ici, on va prendre une vraie douche parce que là pour l'instant nos douches c'est vraiment genre déjà t'es tout le temps en maillot de bain parce que c'est des douches extérieures et c'est des douches qui sont congelées, très froid. Puis c'est tard quoi, enfin on prend des douches tard donc t'as pas le soleil et tout quoi, donc c'est un peu relou. Là on a hâte de prendre des douches tout nues, vraiment c'est un truc tout con mais on prend des douches qu'en maillot de bain donc au bout d'un moment c'est un peu chiant. Donc là c'est des douches communes, filles et garçons. Et c'est ouf parce que du coup moi j'ai une carte en plus, elle m'a donné une carte qu'à moi, en plus pour ouvrir les toilettes et douches des filles. Donc ça veut dire que les hommes ils ouvrent avec leur carte normale et nous on ouvre avec des cartes différentes. Ce que je trouve cool en vrai, c'est quand même assez safe. Même pour les meufs qui voyagent toutes seules et tout, je trouve ça cool. Mais ça fait du bien d'avoir arrêté le van, en même temps c'est triste parce que c'est un peu la fin d'une petite aventure qu'on a kiffé de ouf. Wild thoughts lock them up, never free them. I was waiting for no reason. 1,000 thoughts rising up through the ceiling. Break it down, I break it down. Ok, ah mais attends, faut mettre ça dedans. On va le rendre, ouais. Ok, on vient de laver MP et on vient de nettoyer l'intérieur. Il est nickel de chez Nickel, je vous montre. Il est tout blanc et tout, il est nickel. Et là du coup il y a tout, on a tout remis dedans, tout est nickel, les draps et tout, franchement il est parfait. On l'a déposé à l'emplacement avec tous ses copains. Et là on va aller rendre les clés dans le... Il y a une petite boîte à clés, on rend les clés et puis voilà, on envoie un petit mail pour dire que tout est bien mis et puis voilà quoi. Un peu triste et en même temps content. On est contents. Contente. On est contents. Coucou. Alors il est midi, là on a bien dormi, on a enfin dormi dans un lit en fait, donc trop bien. L'hôtel était plutôt pas mal, c'était vraiment un truc fait exprès pour les backpackers, etc. Donc franchement trop cool. On est resté jusqu'à à peu près 11h30 pour bosser là-bas et tout. On a pris un petit café et on a bossé. Moi j'ai fini mon vlog, il est posté, enfin il est programmé. Et ensuite on a réservé parce qu'en fait là on se fait 2 jours à Gold Coast. Et ensuite on a pris une voiture à l'aéroport de Gold Coast et on descend jusqu'à Sydney. Donc en fait on a un peu organisé et réservé tous les endroits où on allait dormir pour 3 nuits parce que du coup il y a 3 nuits où on va descendre. Donc du coup c'est cool, là on est content, on a tout réservé et là on attend le bus qui est dans 2 heures. Je pense que c'est vraiment celui-là. Hein. Donc ouais du coup on attend le bus, en gros c'est une compagnie de bus qui fait à peu près toute l'Australie et les gens qui veulent pas faire en van ou en voiture, ils prennent ce bus là. Donc nous on a réservé, c'est 1h20, donc en vrai ça va, c'est pas énorme. Pas hyper intéressant parce que c'est du trajet, mais ce soir ça va être sympa je pense. On vient d'arriver à
à Gold Coast, enfin à Surfer Paradise exactement. Là je vais chercher les clés En gros les clés elles sont genre dans une épicerie. Tu vas, tu donnes un code particulier et ensuite qu'on t'a envoyé sur Airbnb et ensuite tu récupères les clés et tu vas à l'hôtel. L'hôtel il est genre à 5 ou 6 minutes à pied de l'endroit où tu vas récupérer les clés. Là on est à Gold Coast. Gold Coast c'est vraiment la plage et des grands immeubles. Donc c'est-à-dire que là il va y avoir que des grands immeubles avec la plage autour. Je pense que la vue de chez nous elle va être super jolie en fait, il faut vraiment être en hauteur ici parce que sinon tu vois vraiment pas grand chose. C'est trop cool, je crois on est au 20e étage, moi un truc comme ça. Donc on va voir, c'est ici qu'on a pris un truc un peu en mode luxueux entre guillemets. On vient d'arriver dans le Airbnb, vraiment c'est dans un immense hôtel. Je pense en fait c'est considéré comme des chambres d'hôtel. C'est trop stylé, franchement c'est très stylé, il y a un balcon et tout, franchement c'est hyper stylé vu sur la mer. On a un salon, une cuisine, bref un appartement quoi. Un grand lit, salle de bain vue sur la mer et tout. Lunaire, je vous montre ça. Ok, donc là on arrive, on a cuisine, petit endroit pour manger, petit salon. Ensuite on a l'extérieur directement. Ici on a la chambre avec le lit king size vue sur l'extérieur. Ensuite on a le balcon extérieur. Tac, petite vue et tout. Et ensuite ici on a la salle de bain avec douche et baignoire vue sur l'extérieur. Super stylé. Non mais trop mimi, j'étais en train de regarder la vue parce que vraiment la vue est absolument incroyable. Choquant. Et en fait j'ai vu des gros trucs, enfin comme des grosses vagues blanches. Je me suis dit bizarre quand même parce que c'était au loin et tout et en fait c'était des grosses baleines qui faisaient que sauter. Donc j'en ai vu une ou deux sauter mais après elles vont arrêter de sauter. Mais trop mimi, hein. On a une trop belle vue, vraiment c'est trop. Là c'est le coucher de soleil, c'est trop beau. On est tombé sur un bowling, on s'est dit vas-y on se fait un petit bowling. C'est tendu là, le score est tendu. En vrai c'est trop cool, il y a un bowling vraiment un peu au milieu de rien. Un grand, pas mal ça, il est fort. J'ai gagné. Non mais au bowling ils mettent les One Direction, ça me plaît ça. Ça me plaît beaucoup, surtout en ce moment. Non mais attendez, on est dans une salle d'arcade et il y a genre des auto-tamponneuses. Je rêve. C'est vraiment tout ce que j'aime, j'adore ça. Par contre trop nul les auto-tamponneuses, tu dois tourner autour. Trop nul. Nous les vraies auto-tamponneuses, t'inquiète pas. C'est trop stylé, franchement, il y a tellement de choses. C'est abusé, il y a même de la VR et tout, franchement. C'est ouf. Il y a vraiment de tout, sur tous les thèmes. Il y a un truc pour faire de la VR comme ça, là. C'est ouf. C'est immense. C'est trop stylé. Après notre petite partie de bowling, on est allé à un restaurant asiatique là, qui est hyper bien noté, genre 4,9 alors qu'il y a vraiment, je crois qu'il y a 500 avis, un truc comme ça, peut-être j'abuse. 600. Je crois qu'il y a 600 avis, 4,9 ce qui est énorme, c'est un peu cher, mais on est en mode vie de riche vu qu'on est dans un Airbnb de riche. Ce qui est pas si cher d'ailleurs le Airbnb, en fait on s'est rendu compte que pour 2 nuits on a payé 130, ce qui est pas si cher, c'est cher, mais c'est pas si cher que ça. Bon j'ai toujours pas fait de vrai resto là-bas parce que y a pas vraiment de bouffe typique en Australie, franchement il n'y a pas grand chose, c'est d'ailleurs pas hyper bon, mais bon voilà, on va se régaler. Bon là on sort du resto, vraiment marge digestive obligatoire, je suis full de chez full,
de chez Full. On a tellement mangé. C'était très miam. Je suis dans le lit là avec... Il est passé où? Ah, il est là. Je suis dans le lit avec Y. Je vous raconte un peu ce qui s'est passé là, mais en gros, on a essayé de faire une machine à laver. Parce qu'on en a 2 à faire. Et en fait, la machine n'a pas fonctionné. Enfin, elle s'est arrêtée grave avant. Donc on a essayé d'en faire une deuxième, une troisième. Sauf qu'en fait, ça n'a pas marché. Le linge était trempé. Du coup, on a fait un truc... Enfin, il y avait de l'eau au fond et tout. Enfin bref, quand je vous dis c'était trempé, c'était trempé. Hein. On a essayé plusieurs cycles différents, tout refaire, bref. Et ensuite, on a fait le truc pour cleaner le tambour. Et en fait, là, la machine est remplie d'eau parce que ça s'est encore arrêté, le cycle s'est arrêté. Un enfer. Donc bon, on a la meuf du Airbnb, je lui ai dit qu'on y toucherait plus, etc. Mais vraiment, c'est une galère parce que on a pu faire qu'une machine. Et la machine qu'on a faite, bah, il y a encore... Enfin, on sent que les vêtements, ils sont encore imbibés de savon. Et que, en fait, c'est trempé, donc on sait pas si ça va sécher. Oh, d'eau. Coucou tout le monde. On a bien dans notre Airbnb du roi. On a une trop belle vue ce matin, il fait beau. Le programme de la journée, elle est à la playa, pas celle qui est en face, mais à Burley Beach qui est un peu plus loin. On a un peu des transports à prendre. Et ce matin, on va goûter. Il y a un truc ici, typique, peut-être le seul truc de bouffe qui est typique ici. Ça s'appelle du Vegemite. Normalement, c'est dans les gros pots, mais en fait, à l'hôtel où on était, j'ai trouvé des mini comme ça. Du coup, on va les goûter, je l'ai ouvert. Mais c'est super chelou, on dirait un peu du réglisse. Apparemment, soit tu adores, soit tu détestes. Donc, on a un peu hâte de goûter. On va aller acheter des trucs pour goûter ça. Mais voilà, quoi, une très belle vue ce matin. Il fait beau. C'est chaud quand même. Et la machine à laver, toujours pas vidée, et les affaires ont l'air sèches. Ok, on va goûter le truc pas bon. Enfin, pas bon. Non, mais l'odeur est horrible. Ça a l'air horrible. J'ai un peu le seum d'avoir dit que je vais le goûter. C'est beaucoup ça, hein. Je vais aller laver le couteau après. Vas-y. Oh, atroce. Oh. Mange. Non. Ah ouais. Ah, le dégueulasse. Un goût de goudron blanc. Ah ouais. Oh. Il y a des pots entiers, genre il y a des pots qui au fond sont plus gros qu'un pot de Nutella, alors ça c'est un petit pot de Nutella. Il y a des pots de Vegemite qui sont vraiment énormes. Ah non, c'est vraiment dégueulasse. T'en prends beaucoup là, hein. C'est dégueu. C'est sérieux en fait. Ouais, ça a pas le goût de goudron. Pourquoi ça inflige ça? C'est dégueu, hein. Ça me fait penser, je suis en train de monter le vlog, j'ai une pote qui m'a dit qu'il faudrait peut-être que je fasse une carte pour montrer un petit peu tout ce qu'on a fait pendant le road trip sur une carte de l'Australie, parce que j'avoue qu'on se rend pas forcément compte, donc je ferai ça à un moment donné, quand ou comment, aucune idée, mais je vous le ferai. Ok, bon, avant de vous faire un vrai truc carré et de vous dire plus ou moins où est-ce qu'on est allé, tous les stops, etc., je vous montre vite fait. Donc ça c'est toute l'Australie, on est arrivé à Sydney, on a pris l'avion jusqu'à Brisbane, et ensuite du coup, c'est là où on a loué le van, on a monté, on a fait tout ça, donc Rockhampton. On est monté jusqu'à à peu près ici, on n'est pas allé jusqu'à Cairns. Et ensuite, on a fait tout... Enfin, on est tout redescendu jusqu'à Brisbane. On a pris un bus jusqu'à Gold Coast, c'est là où on est actuellement. Et ensuite, du coup, on a loué une voiture qui fait Gold Coast jusqu'à Sydney. Donc du coup, on va faire aussi toute cette partie-là en voiture. Mais voilà globalement. Et tous les stops, etc., je vous dirai exactement où est-ce qu'on s'est arrêté. Mais voilà à peu près ce qu'on a fait. Alors là, on est sur une petite... En fait, on est allé voir un endroit qui était censé être stylé et qui n'était pas du tout stylé. Enfin, il n'était pas ouf. Du coup, au final, on a marché dans le National Park. Et là, on a un endroit qui est vraiment très stylé. En fait, là-bas, on a pris le bus pendant genre une demi-heure. On voit les grands immeubles dans lesquels du coup on habite. Et franchement, c'est très très sympa. Il y a plein de surfeurs. C'est hyper sympa. Je suis contente d'être venue ici. En fait, on s'est pas trop baigné cet après-midi parce qu'il faisait un peu frais et tout. Et en gros, on était dans l'ascenseur et on a vu un panneau avec écrit sur le truc de l'ascenseur. Un truc avec écrit, il y a écrit quoi exactement?
pool and spa. Et donc on s'est dit, une petite piscine et tout machin, peut-être un petit truc. Et du coup, bah là, en fait, on allait dans un jacuzzi, c'était excellent. Là, on est congelé là. C'est un jacuzzi extérieur. Jacuzzi extérieur. Vue et tout, magnifique. Petite vue. Franchement, c'était très sympa. Mais là, on va prendre une petite douche et ensuite on va aller se balader, je pense. Là, on va aller se balader et ensuite on va faire un petit peu de shopping. Je pense qu'il y avait pas mal de magasins qui étaient sympas. Un où j'ai acheté mon pantalon bleu là du tout début. Et ma pince que j'ai dû racheter, je vous ai pas dit, mais en fait j'ai dû racheter ma pince parce que c'était cassé. La même couleur. Ensuite on a vu un Mexicain hier qui avait l'air sympa, donc je pense qu'on va aller manger au petit Mexicano. Oh yeah la petite loulou. On a trouvé un petit Mexicano. Oh, c'est un chinois. C'est un chinois? Mais c'est... Non mais la taille de... Excusez-moi, mais la taille de ce chapeau, tous les gens qui sont ici, ils ont le droit d'avoir le chapeau Mexicano. C'est juste un restaurant, hein, vraiment pour manger. On a fait quoi depuis tout à l'heure? On a acheté des habits. Ah, on a acheté des habits. J'ai acheté un haut parce qu'en fait j'ai défoncé un haut ici. J'ai voulu découper le col. Pas la meilleure idée. Donc j'ai acheté le même haut. Et c'est à peu près tout ce qu'on a fait, sinon c'est balader quoi. La taille, regarde la taille. C'est excellent. Ok, bon là du coup, on va refaire un bowling parce que comme il a perdu, il veut refaire un bowling pour regagner. Est-ce qu'il va perdre ou est-ce que je vais regagner? Telle est la question, on ne sait pas. Je rêve qu'il perde, mais c'est même parce que j'ai envie de gagner un peu. C'est vraiment juste parce que j'adore le voir perdre, ça me régale. J'ai perdu. J'ai trop le fun. Vraiment mal joué. Vraiment pour le coup j'ai mal joué. On a fait presque les mêmes scores qu'hier. Hier c'était genre 125, 135. Là c'est 121, 132. Ok, donc en plus d'avoir découvert qu'on a une piscine. Elle est juste là la piscine ou c'est l'autre piscine ça de l'autre hôtel? En gros il y a un couloir qui passe pour aller à un autre hôtel qui est vraiment juste en face. Et en fait on a accès à une immense salle de sport. C'est très stylé. Hein. Franchement c'est trop cool. Et je pense qu'on a accès à l'autre piscine extérieure du coup. Et piscine intérieure aussi. Une piscine intérieure. Franchement c'est méga ouf. Si je faisais grave du sport, j'aurais grave fait du sport, mais pas non hein. Non mais il y a même une salle avec des jeux et tout genre. C'est quoi cet hôtel? Bonjour tout le monde. Il est 11h30, il y a eu tellement de péripéties, c'est une catastrophe. Cette journée commence très mal et en même temps pas si mal. Je vous explique. Non mais vraiment, je suis vraiment une dinde. On a tout réservé là pour les 3 jours, pour les 3 prochains jours. En gros de base, on a loué une voiture et en gros on descend jusqu'à Sydney pour éviter de prendre l'avion et parce qu'il y a des choses au milieu à faire. Bref. Et donc on avait loué une voiture, etc. Machin. On arrive déjà à l'aéroport parce que du coup c'était écrit aéroport et il n'y a rien comme instruction, j'ai rien reçu comme mail me donnant des instructions, donc bizarre. Du coup je vais demander à une autre compagnie de réservation de voiture qui nous disent ah bah il y a un rond-point, donc ça, où en gros les compagnies elles viennent te chercher parce qu'elles habitent, enfin elles sont pas toutes dans l'aéroport, les compagnies viennent en bus te chercher, elles t'amènent jusque là-bas. Nous on voit le nom de notre compagnie, on se dit bon bah vas-y, trop bien, on va prendre le truc, mais on se dit c'est quand même mal indiqué cette histoire et tout, on n'a eu aucune info. On arrive là-bas, on était en avance de une demi-heure, parce qu'en gros je pensais que c'était 10h parce que j'avais mis par rapport à l'heure de Sydney, sauf qu'en fait là à Sydney actuellement il y a 1 heure en moins, 1 heure en plus et 1 heure en plus, bref je sais pas pourquoi mais je me suis trompée sur l'horaire, pas que sur ça. Donc bref, du coup on arrive vraiment en avance, au moins une bonne demi-heure en avance, ce qui est pas grave, mais du coup je lui explique qu'on est en avance, etc. Elle commence à chercher le nom de réservation, impossible de trouver le nom de réservation, impossible de trouver avec mon permis, rien, nada. Adresse, rien, elle arrive à trouver avec rien. Je me dis ok bizarre, du coup elle fait passer des gens avant et je regarde du coup sur le mail que j'ai reçu et en fait il y a écrit que j'ai juste fait un devis et que j'ai pas du tout fait de réservation, j'ai pas du tout booké de voiture en fait. Donc nous on a organisé absolument tout notre voyage sur cette voiture, enfin les 3 prochains jours, parce qu'on a réservé des hôtels etc. Donc là on commence à se dire ok bah merde en fait on n'a pas réservé de voiture. Elle nous dit qu'eux ils ont plus de voiture. Du coup là on se dit ok bah qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on annule pas, on est juste à côté de l'aéroport, viens on prend un avion pour Sydney et on trouve une solution, enfin on annule tout quoi. Sauf qu'en fait on a regardé et impossible d'annuler tous les hôtels qu'on a réservés. Donc on se dit
ok, trop bizarre. Et la meuf me propose, elle me dit, est-ce que tu veux que... Moi j'avais commencé un peu à regarder pour relouer des voitures. Et en fait, je commence à regarder, je vois genre 500 €, je me dis oh là là, sachant qu'on devait payer 200 € de base. Non, 220 €, retenez bien. On devait payer 220 €. Et du coup, je me dis, ah bah merde, en fait, trop chiant, on va devoir payer le double et tout, enfin la flemme. Du coup, on se dit, ok, bah la meuf nous propose, elle nous dit, bah écoutez, je vais appeler notre même compagnie qui est au sud de Gold Coast pour voir s'ils ont quelque chose. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien. Et là, elle me dit, ok, bah venez, on regarde sur des trucs pour réserver et on book ensemble. Et du coup, on regarde et en fait, au final, on a trouvé une compagnie. Attendez, je vais donner mes affaires. Ok, waouh, ça y est, on a enfin récupéré la voiture, c'est une MG par contre, très stylée. Nouvelle marque que j'avais jamais conduite. Non mais catastrophique. Ah oui, parce qu'en fait je vous ai même pas raconté. La meuf nous a proposé de... Je continue l'histoire un peu plus tard mais parce que... péripétie. La meuf nous a proposé de nous aider à réserver un truc. Du coup au final elle a trouvé une voiture qui était en plus moins chère. Donc elle nous a ramené à l'aéroport pour qu'ensuite on prenne un autre petit van pour aller à l'agence. À l'agence on a passé genre 10 minutes je pense. Enfin le mec vraiment il était un peu condescendant au début donc ça nous a un peu saoulé. Et après ça allait, il a arrêté d'être condescendant donc c'était un peu mieux. Donc bref, au final on a une voiture, une MG blanche, vraiment trop belle, très stylée à conduire. Mais du coup je sais pas si je vous avais dit, mais en fait dans les voitures ici, le clignotant il est côté droit et les essuie-glaces de l'autre côté gauche. Et donc du coup à chaque fois que, enfin au début, à chaque fois que je mettais le clignotant en fait je mettais les essuie-glaces. C'était insupportable. Sauf que là dans cette voiture, c'est l'inverse. Là c'est comme en France, mais sauf que t'es quand même dans les bons côtés donc trop bizarre. Du coup trop chelou, mais bref, on a enfin une voiture donc on est trop content. On la rend à Sydney pareil. Enfin, mais vraiment, j'ai cru que franchement c'était un enfer, j'ai cru qu'on allait jamais s'en sortir. Donc je suis contente quand même. Je suis vraiment contente qu'on ait enfin la voiture, ça fait plaisir. Elle est vraiment agréable à conduire. Là on s'est arrêté dans un petit air pour manger prendre un petit café parce que je vais tomber. Ok, on vient d'arriver à Byron Bay, on va se balader un peu. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que on a que 2-3 heures ici, donc pas énormément. Et on s'est dit, vas-y, comment est-ce qu'on peut faire en très court, faire tous les endroits les plus stylés de Byron Bay, parce qu'on n'y reste pas dormir. Et en fait, on s'est dit, bah vas-y, on va demander à ChatGPT. Donc on a demandé à ChatGPT, il nous a sorti 3 trucs à faire absolument ici. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, on s'est dit, bah pourquoi on ferait pas ça à chaque stop parce qu'on a déjà tous les stops, etc. Mais au moins savoir ce qu'on fait à chaque stop. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc très stylé. Ok, je sors de l'eau là de Byron Bay. Des vagues, mais vraiment des vagues de ouf, alors que tu vas même pas très loin. Hein. Des vagues vraiment genre monumentales. Donc il y a grave des sauveteurs, des gens au cas où et tout. Enfin, tu dois nager que entre les deux drapeaux et tout, c'est hyper sécurisé, mais c'est tellement vénère. Bon, c'est une plage un peu en mode une plage quoi. En fait, Byron Bay, ce qui est spécial ici, en fait, il y a un phare et c'est l'endroit le plus à l'est de l'Australie. Vraiment sur le petit point le plus à l'est, c'est aussi pour ça que c'est vachement connu, je pense. Ok, là on est dans une montée pour aller voir le phare, pardon. Ah, ça a bougé encore. Et en fait, c'est une petite marche d'à peu près 20-25 minutes. Déjà c'est très beau. Ah, c'est vraiment beau, ouais. Et en fait, il y a plein de gros lézards un peu partout, ils le disent en bas, il y a un panneau et tout. Ok, on vient d'arriver, on est au point le plus à l'est de l'Australie. Il y a un petit truc aussi pour descendre. C'est vraiment... Baleine. Non. Ah putain, j'ai cru... Salaud.
me fait penser que je vous ai pas raconté, mais en fait, vous avez dit que le Airbnb qu'on avait pris à Gold Coast, c'était genre 131 et tout, que c'était pas cher du tout. Pas du tout ce Airbnb là en fait, je me suis trompée dans les prix. En fait, je crois qu'il coûtait genre 440, un truc comme ça, pour 2 nuits. Je me disais bien qu'on s'était régalé, mais vraiment 131 c'était pour la nuit à... Ah ouais, 131 par contre c'est cher ça en fait. Ah non, on a dormi 2 nuits, c'était pour les nuits à Brisbane, donc rien à voir. Là du coup on est encore à Byron Bay, là on vient de faire de montée pour redescendre. En fait on n'a pas encore mangé, donc là vraiment je suis affamée. Et moi quand j'ai faim, vraiment je peux tomber dans les pommes tellement j'ai faim. Et bref du coup là on est à un endroit où il y a la plage et où il y a un peu de monde, donc c'est super stylé parce que là-bas il y a genre plein de grandes maisons etc. Franchement c'est vraiment super joli. Et ici il y a encore des barbecues, la plage en face. Ok, après 2h30, 2h45 de route, on vient d'avoir la clé de la chambre. La chambre. C'est catastrophique, vraiment, c'est hilarant. C'est une cata. Mais ça va suffire, de toute façon, on repart demain matin. Mais... Et ah oui, il n'y a pas d'eau chaude pour les douches. Ça sera réparé demain matin. On va bien dormir. Après notre hôtel de luxe, on se retrouve dans des hôtels nuls, vraiment, c'est hilarant. Demain, programme de la journée, on part pour Port Macquarie, qui est un endroit qui est très connu pour l'hôpital des koalas. Donc on va aller à l'hôpital des koalas, où en gros il y a plein... Je te dérange pas? On va aller à l'hôpital des koalas, où du coup il y a plein de petits koalas qui sont tout abîmés, et on va aller voir, on a pris notre petite place. Et voilà le programme de demain, et ensuite peut-être on va se balader un petit peu, et ensuite on reconduit jusqu'à Newcastle, qui est encore dans le sud, et on a un hôtel à Newcastle. Voilà, c'est à peu près tout. En vrai, on fait pas grand chose des journées, de la route, et on chill un petit peu. Voilà. On va peut-être manger enfin un fish and chips, parce que c'est quand même un des trucs un peu connus ici qu'on n'a pas encore mangé. Coucou tout le monde, nouvelle journée. Écoutez, même si l'hôtel était vraiment pas dingue, on a bien dormi, hein. Franchement, on a bien dormi. Là, on est venu sur la jetée où on est venu hier soir, juste vite fait se balader pour voir un petit peu. Hier soir, franchement, on voyait rien du tout, il faisait nuit noire. On a quand même vu une petite tortue, c'était trop cute. Et là, du coup, on est venu, et donc ça ressemble à peu près à ça, quoi. C'est un peu la même chose que quand on était au truc des pêcheurs. Mais on reste vraiment très peu de temps là, c'était juste pour se balader pour petit-déj. Et ensuite, on s'en va parce qu'on a réservé au koala. Des koalas. Du coup c'est vraiment un truc en mode hôpital, c'est-à-dire que du coup il y a plein de petites cages, enfin des cages, c'est assez grand quand même, mais en gros il y a des animaux, enfin il y a des koalas qui sont là tout le temps, genre c'est des habitués qui sont tout le temps là, qui vivent ici maintenant et qui peuvent vivre que ici, et il y en a qui sont juste pris pour être soignés et ensuite sont ramenés dans la nature aux bons endroits. Mais du coup c'est un peu triste parce que tu vois des petits loulous qui sont un peu dans des cages, mais en même temps c'est mieux pour eux. Il y en a qui sont tout abîmés avec des oreilles
en moins, il y en a qui marchent pas hyper droit, qui ont des yeux abîmés, etc. C'est cool parce que du coup on peut en voir un peu, enfin c'est pas vraiment dans leur état naturel mais plus ou moins. Ils sont tous en train de faire des gros dodos, c'est trop cute. Et donc voilà, donc on en a vu plusieurs, on en a vu plusieurs bouger et tout, c'était trop mimi. Et il y en a qui sont dans des arbres, mais du coup c'est ouf parce qu'en fait on se rend compte qu'en fait on en cherchait un peu depuis le début, où je suis en Australie, je faisais que de regarder un peu partout, mais en fait c'est tellement dur à voir parce qu'ils bougent pas du tout. Ils sont tout petits, enfin ils sont assez petits quand même par rapport aux arbres et ils sont posés sur des branches minuscules. Donc du coup c'est assez ouf et franchement c'était trop mimi. C'est très particulier, c'est vraiment un hôpital, on peut voir les animaux se faire soigner, etc. Il y a un grand tableau avec écrit ceux qui sont là régulièrement, pourquoi ils sont là, femelles, mâles. Je pense que c'est un des seuls endroits où vraiment tu peux voir des koalas parce que c'est quand même assez rare d'en croiser quoi. Et ils sont attaqués par. Ils sont là parce que souvent ils sont attaqués par des chiens ou alors parce qu'il y a des feux de forêt, souvent aussi, ou par les voitures. On vient d'arriver à Newcastle, là il y a un peu de soleil et tout, mais tout le long de la route, il pleuvait des cordes. Donc on s'est dit bah super, nous on rentrait tôt pour le coucher de soleil et au final, cata. Pas beaucoup de choses à dire, hein. Pas beaucoup de choses à faire non plus ici. Hein. C'est pas dingue, hein. Franchement c'est pas un endroit de ouf, mais le coucher de soleil est plutôt sympathique. On va bien voir ce qu'on va faire. Coucou tout le monde, aujourd'hui nouvelle journée, on a grave bien dormi, franchement très sympa l'endroit là, Backpackers Newcastle. Je suis dans la petite voiture siège en cuir, vraiment une voiture de richou. Bref, franchement très sympa ce truc Backpackers Newcastle, hyper bien organisé, hyper carré, super bien, franchement vraiment top. Pareil, plein de petites animations et tout, j'ai l'impression que tous les petits trucs ici pour les backpackers c'est hyper bien fait et tout à chaque fois, donc franchement très stylé. Voilà, aujourd'hui on s'en va pour 2 destinations. On s'en va pour Palm Beach, qui est une grande plage, qui est du coup en haut de Sydney. Et ensuite, on dort à Manly Beach. Voilà, on a un autre hôtel à Manly Beach qui est déjà réservé, donc il m'emmerde lui avec sa valise. Mais monsieur, vous avez plus de roues là sur votre valise? Ok, on vient d'arriver à Palm Beach du coup, c'est vraiment chez les riches où il n'y a que des grandes villas au-dessus et tout, c'est abusé. Les toilettes, c'est des toilettes de riches, c'est des vestiaires, c'est immense. Vraiment c'est immense, c'est cher pour le parking et tout. Donc on a vu à quel point c'était genre c'est $10 une heure, donc $10 c'est à peu près 6 €. Il est 18h20, on vient de faire le check-in là, de l'hôtel, du dernier hôtel. On est vraiment en plein centre-ville, donc franchement trop cool. Franchement c'est très sympa, il y a plein de Français, vraiment on a croisé plein de Français. C'est notre dernier soir avant d'arriver à Sydney dans notre appart. On va juste se balader tranquillou, manger un petit bout à un moment donné. Puis voilà quoi, rien de dingue, rien de dingue.